Ce qui le frappa le plus, c'est que dès le lundi suivant, on l'appellerait Longine. Son père, le véritable Longine l'aîné, celui qui écrivait des livres, le quitta en souriant et en frottant l'une contre l'autre ses mains déjà enduites pour la nuit de cold cream transparent. Puis rentra dans sa chambre à coucher avec la démarche feutrée qu'il avait le soir. Sa femme était au lit, il se souleva et demanda « Alors comment cela s'est-il passé ?» Il retira sa robe de chambre grise et répondit « Ça va, il a pris la chose tranquillement. » Ouf, quel soulagement! Quel bonheur, dit sa femme, en ramenant doucement sur elle sa couverture de soie. Dieu soit loué, Dieu soit loué. C'était en effet un soulagement. Tout l'été, un bref été passé à la maison de campagne et qui se résumait en 3 odeurs. Lilas, foin coupé, feuilles mortes. Tout l'été, il s'était demandé de quelle façon et à quel moment ils allaient lui apprendre la nouvelle. Et d'ajournement en ajournement, ils avaient différé leur décision jusqu'à la fin août. Il traçait prudemment autour de lui des cercles de plus en plus étroits, mais dès que le fils relevait la tête, le père se mettait à tapoter avec un intérêt simulé le verre du baromètre dont la flèche indiquait invariablement la tempête, tandis que la mère disparaissait à l'intérieur de la maison, laissant toutes les portes ouvertes et oubliant sur le piano un grand bouquet de campanules négligemment nouées. La Française corpulente qui lui lisait à voix haute Monte Cristo et interrompait sa lecture pour s'écrier d'un ton pénétré « Dantès, ce pauvre Dantès !» avait proposé aux parents de prendre elle-même le taureau par les cornes, bien qu'elle eût terriblement peur du dit taureau. Le pauvre Dantès n'excitait pas la compassion de l'enfant, et tout en observant les mines pédagogiques de sa gouvernante, il clignait des yeux et triturait avec une gomme sa feuille de papier à dessin, s'efforçant de reproduire de la façon la plus outrageante les rotondités du buste de la dame.